Salut les mecs, je suis rentré d'un petit congé, plus moyen d'accéder à ma maison tellement il y avait de colis posés devant. Il y a les choses qu'on a commandées. J'ai reçu à ce jour donc 2 cartons complets de carrosserie incassables. Vous excitez pas, seront d'abord fournis ceux qui ont réservé à l'avance, qui ont fait confiance comme toujours. Ensuite on fera une petite vidéo pour voir ce qu'il y a au niveau des couleurs, au niveau du matériel, sur quoi ça peut se monter, parce que c'est toujours la grande peur de tout le monde acheter les carrons cassables parce qu'ils ne savent pas sur quoi ça va se monter. Alors j'ai pris de la rallye comme vous avez vu que j'ai monté par exemple sur le Obaou Hyper 8, l'espèce de carrosserie de Pajero BMW X1, on ne sait pas trop ce que c'est, qui est génial parce que moi j'adore la forme et en plus 95% du temps tu retombes sur tes roues avec cette carreau. Et c'est sympa de pouvoir rouler tout détendu sur la piste rallye et se marrer chaque fois que la voiture tourbillonne sur toi. J'ai pris en plus, j'en ai déjà encore une ici parce qu'on me l'a demandé, donc j'ai au total 3 carrosseries de Ford Interceptor, comme ceci, incassables, 2 noirs et une bleue absolument magnifique. On a de la carreau de X-Max d'origine, de la carreau de F350, en chaque fois 4 ou 5 coloris, qu'une de chacun parce que la liste est longue, une BMW piste GT pour tester, on a reçu une carreau UDR pour tester, on a ça c'est pour Eric Geiger. J'ai pris 5 carrosseries de Cox 1/8 MT, donc ça se monte sur du buggy 1/8 pour faire du rallye game délirant, ça se monte sur du Monster 1/8, tu vois, un peu comme la carreau de Cox qu'on avait tout simplement, que vous avez vu aux couleurs de Tonton ERB dans le garage, et plein d'autres trucs. Mais on fera ça un autre jour. J'ai reçu en cadeau de Tonton AL. Parce que d'abord je me suis dit, mais j'ai pas commandé un truc pareil moi, c'est quoi, qu'est-ce qui nous est arrivé ici? Tonton AL qui m'a dit, t'en fais pas, d'autres vont suivre. Je m'attends au pire, et la vache, mais t'es un fou! Wouh! Alors là mon gars, on a reçu une plaque en alu tôle. Tonton AL, tu veux bien nous dire exactement ce que c'est comme matériau? C'est géant. Ah, hey, on a les empreintes dessus, tonton. Alors déjà, tu l'as posé sur la plaque du four. Ça, si elle te chope, t'es mort. Mais t'as marché dessus. Et t'as un bon petit 44, mon kiki. Hein, t'es pas tout petit. Merci, c'est géant parce que ça c'est pratique ce genre de truc. Et effectivement, si tu peux avoir ce genre de choses, je pense que je vais t'enquiquiner. Et par contre, il faudra qu'on s'organise pour le transport, pour faire quelque chose de peut-être plus simple, parce que par la poste, ce genre de choses, même si c'est tout plat et facile à transporter par la poste, eux, ils t'atomisent un petit colis taille spéciale, supplément, 7 ou 8 euros, hop là, c'est la fête du slip, alors que c'est encore plus simple à porter pour eux que quoi que ce soit d'autre. Et ici, nous avons un cadeau. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a vrillé, c'est Parrain, pas de patte, on peut le dire. Parrain, pas de patte qui nous a fourni un moteur pour les fusions, un combo qui m'a fourni plusieurs moteurs et Vario. Franchement, super géant. Et je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans. Vraiment aucune idée. Hein. Il m'a rien dit. Il m'a dit je t'envoie un truc. Tu verras. Tu te démerdes. Je sais pas si c'est le carton qui correspond ou s'il y a plein d'autres choses dedans. Le carton est celui d'un Team Magic E6 Trooper, mais c'est pas ce qu'il y a dedans. Ça on verra après. Il nous a laissé un mot. Ah. Alors. Donc ceci est arrivé de Switzerland. Parce que tonton, parrain, pas de patte, il est suisse.
Hello Mani, j'espère que tu ne m'en voudras pas, je t'ai fait un petit envoi surprise. Ça fait un moment que je voulais le faire, le temps de préparer tout ça. Il s'agit de la voiture de mon fils de 8 ans, chez moi c'est le Zézé. Elle n'a que 2 ans, mais on y a passé certainement une centaine de packs. Oui, on roule comme des acharnés. Elle a donc bien servi comme d'habitude en gravière, forcément elle a pas mal souffert, les marques en tout genre en témoignent. Je t'ai mis également les pièces de rechange qui vont avec, j'ai fait service complet tous les 20 packs. J'ai fait au mieux pour l'entretenir depuis la dernière service, elle a fait une dizaine de packs. J'ai fait un nettoyage de surface, grosso merdo, j'espère que tu ne m'en voudras pas. Bah non, tu nous envoies apparemment une machine complète, on va pas encore râler. Tout fonctionne par contre, les pneus sont rincés, mais ça tourne encore, le cerveau a été changé il y a 1 an pour un HRC de 20 kg, la couronne a été changée par la version renforcée du BS. Ceci est bien un E6 Trooper. Et oui, il envoie du lourd le fiston. Pour les lipos, l'Envision on lâche la voiture, le next stage en environ 1 an. Tu avais laissé les lipos avec. Les fistons, ils les voulaient plus les lipos, comment ça se passe? À vérifier, je trouve que l'entraînement pignon couronne va dur, je te laisse vérifier si j'ai fait une connerie. Le moteur et le varieux n'ont jamais été ouverts ou nettoyés, une chose après l'autre. J'apprends tous les jours grâce à ta chaîne, Mani. Merci, mais je pense... Bon, mais elle n'est pas saute, j'ai sauté 3 lignes. Mais je pense qu'il mérite un peu d'attention. Tous commentaires de ta part sont évidemment les bienvenus, lâche-toi. Voilà, je te laisse faire ce que bon te semble avec cet engin à revendre pour d'autres projets du garage Tombola dont c'est toi le boss. It's me, moi. Perso, j'aurais beaucoup de plaisir à le savoir chez un kid de cette magnifique communauté Garage 68. Cette voiture est pleine de good vibes. J'espère qu'elle apportera encore autant de plaisir que j'ai eu avec mon fils. Il avait les larmes aux yeux quand j'ai fermé le carton nostalgie. Oh, rassure-moi, il en a reçu une autre hein, quand même. Bon, il est gâté, elle est remplacée par le Seine Reaper. Ouais, ça va, pas de jaloux. On a chacun la sienne. Encore une fois, j'aimerais te remercier pour ta générosité, pour ta disponibilité, pour la passion que tu transmets. Continue aussi à faire chier les jaloux, les haineux, les unlikers de tout poil, ça m'éclate. Salut à tous les zinzins de la chaîne. Patrick de Suisse, alias Pat et Gaëtan le Zézé. Et bien vous deux, déjà avant que j'ouvre, merci. Merci. Parce que là, on a quand même la vache. Un gros cadeau. Alors. Et en plus, on a la boîte d'origine. Wouh! Alors. Les poètes. Un petit peu sous vide. Ouais, t'as bouché les trous, ça c'est bien vu. Alors ces pneus sont extrêmement moelleux, ils sont idéaux sur un Summit, mais sont clairement pas à leur place sur un sur un engin comme le HX. Si tu restes en 4S ça va, en 6 c'est pas la peine. Donc les pneus décollés, rincés, effectivement à plus mousse. Ça me fait penser un peu aux pneus de l'X-Max à JJ. Notre Geronimo, il a déglingué les mousses de son X-Max, c'est pas le seul. Hein. Vous en faites pas, on est sur le coup pour trouver les mousses. On a eu de l'aide d'un Strasbourgeois. Et il faut juste que je me prenne encore le temps de prendre des bonnes dimensions et de voir pour la fourniture et ce qu'on peut faire. Deux Lipo DS Envision 7200, parfait état rectangle. Évidemment, ils ont souffert hein, en carrière, ça secoue un petit peu. La radio d'origine Team Magic que je trouve, elle est simple. Elle est, bon, c'est comme la DX2E Super Mega Echo, elle est cheap à avoir en main, mais pour moi, pour tout ce qui est RTR pas cher, c'est une radio super simple et là, tout simplement la meilleure. On a une super portée. On a des réglages très simples de but et de trim. Moi, j'adore cette radio. Des pièces de rechange, neuves et emballées. Et t'as même, la vache, les pièces en option alu pour empêcher les fusées de foutre le camp des rotules. C'est un peu le point faible de cet engin. Nous, on a mis des vis. Il existe des options alu que j'ai jamais pris. Mais voilà, lui, il les a. On a les triangles, des neufs et des occasions. On a plein de pièces neuves. Donc des axes, des... Ah ouais, pas de thé comme ça toi. Donc toi t'achètes une caisse, plus une caisse de rechange en pièces.
Comme ça, c'est tranquille. Après, c'est vrai que l'arc arrière, ça consomme. C'est vraiment le pire test pour un véhicule, c'est l'arc arrière. On a, il y en a un qui a tout commandé par l'autre 5, hein, des axes de triangle, des axes de roue, des circlips, des clips de cardan, des rondelles de calage, des joints de diff, et encore. Et non mais t'as dévalisé la boutique, t'as pas exagéré un peu? C'est bon les gars, je peux ouvrir une boutique Team Magic, pas de souci. Je vais ajouter un stand avec des crochets et puis je vais vous faire les photos, on va faire un truc en ligne. Support de Willy Bar au rab. Les fermetures de boîte radio d'origine, ce qui me fait dire que tu as mis soit autre chose, soit que tu les avais rangées séparément. Support d'aileron. En fait, on a un arrière complet. Et donc, ces pièces-ci en alu qui se montent dans les rotules, les chapes à rotules, dans le train en rotule, pardon, celles en plastique, souvent se brisent ici, et du coup, en fait, la pièce part, et après, tu as ta roue qui se balade. Ils ont donc fait cette option alu pour les remplacer. Moi, je la trouvais chère pour ce que c'est. Moi, j'avais mis tout simplement 4 vis en travers, enfin 2 vis par fusée en travers, pour carrément visser la pièce sur le côté, la pièce plastique, évidemment, je m'entends. Et voici le bestiau, avec la notice en plus aussi. Bon, franchement, ça va, hein. On a vu pire. J'ai vu des engins sortir de la carrière. T'étais pas sûr que c'était encore une RC. La carreau, bon, elle a vécu, mais ça va. Elle a un petit peu craqué devant, mais elle est entière. À l'intérieur, effectivement, les options velcro pour accéder plus vite aux batteries. Les lipos Planète RC, ça c'est un magasin suisse qui fait des lipos. Ça ressemble fortement au VS Line et au Vant et au Zine. Je pense que ça a aussi le même fournisseur. En 50C 7200. Une batterie de bonne qualité. C'est pas les premières que j'ai en main chez Planète RC. Et franchement, c'est pas mal du tout. À l'intérieur, tout est propre. Alors pour un nettoyage grosso merdo, moi je trouve que c'est pas mal du tout. Il y a certains vendeurs d'occasion qui vendent des véhicules dans cet état-là en les estampillant révisés. Et voilà, forcément une petite manchette au passage. Donc le cerveau HRC, HRC c'est l'importateur de Team Magic et de plusieurs autres véhicules en France, en Allemagne et en Suisse. C'est très certainement un cerveau Power HD. Il y a 6 vis sur le dessus, donc c'est la version waterproof. Et ils aiment bien, je pense que ça doit être le 20 ou 25 kg par là. D'origine, ceci est livré avec un Savox 15 kg. Le Savox c'est pas mauvais, mais les 15 kg suffisent absolument pas dans cet engin. Ça chauffe et au bout d'un moment, eh ben, il fume. On a un moteur 42 par 76 2400 kV. 2500 kV, donc ça c'est un peu gourmand, surtout sur un MT de cette taille. 2500 kV c'est beaucoup trop, après il tourne qu'en 4S, ça va, mais ça manque d'origine clairement de punch, hein. On plafonne à 55 sorties de la boîte. Si tu mets un pignon plus gros, le moteur chauffe. Et c'est rien d'autre évidemment qu'un Goul RC, donc ça a aussi été rebadgé par Connect. Heureusement maintenant entre temps ils ont changé. Par contre, c'est 2500 kV, j'en ai encore claqué aucun. Personne m'en a parlé qu'il en avait claqué un, alors que les versions 2000 et 2200 kV claquaient. Bon, après c'est peut-être parce qu'elle tournait en 6S, celui-ci ne tourne qu'en 4S. En tout cas, ça va, on n'a pas trop de punch pour un gamin, c'est pas si mal que ça. On a les amortos qui sont en plastoc, mais qui fonctionnent à merveille. Jamais eu le moindre problème avec ces amortos, je les adore. Pare-choc avant et arrière, avant simple, l'arrière overkill, support d'aileron plus roulette, on est hyper méga solide. Je pense même qu'on est trop solide. On a plein de gens qui ont cassé sur les BS le châssis ici à ce niveau là, je pense que ça vient de là. On est trop dur à l'arrière et tout le choc se répercute sur le haut du châssis ici et on claque le châssis.
On a les triangles supérieurs aussi du BS qui ont été montés, donc les renforcés, donc je ne suis pas spécialement fan. Après, si tu restes en 4S avec cet engin, ça se passe évidemment sans problème. Un Quick Run bridé en 4S 100 ampères. Et le pire ennemi de cet engin, ce sont les graviers qui arrivent à passer dans la transmission, qui vont donc exploser la couronne, le pignon, voire la boîte. Ce qui est bien, c'est qu'on a un accès rapide au-dessous, ici à la boîte. Et on a ici encore la spool, il me semble. Il existe en option, depuis qu'est sorti le BS, le diff central. Là on a encore la spool, effectivement. Donc nous allons voir ce qui se passe avec cette transmission, pourquoi elle va dure. Moi et cardan, pas de problème, c'est pas une Hobbytech. Et au centre, oui, au centre on a un peu d'usure sur les noix et les axes de cardan. Après sur un engin qui n'a pas de diff central, c'est fatal. Énormément de stress ici sorti de la transmission. Mais l'engin, franchement, il est en super état, Pat. Il n'y a rien à dire. Alors là, mon gars, je vais... voilà. Hein? On va pas le démonter, là. Il n'y a qu'une chose à faire, c'est de... Je vais sortir le moteur, à la limite, pour voir ce qui se passe avec la transmission, ce que tu en penses, toi. Voir ce que tu voulais dire au niveau de la transmission. Et on va faire le nécessaire pour les fusées. Alors, tu en as livré avec en alu, et là, il y a encore... Ah, tu en as monté 2 ici. Et c'est tout. Donc en fait, tu as fait comme moi je fais, c'est-à-dire que tu les changes au moment où ça casse. Donc moi je vais rajouter les vis ici, ou alors je vais monter tout de suite les alus. On va voir si quelque chose coince sur la transmission. Puis ma foi, on va brancher des batteries, puis on va aller rouler avec ce bestiau. Hein, c'est clair? Des roues, ça tombe bien, j'en ai plein. Après là, il y a des super élargisseurs dessus. Donc si je mets les Proline Trencher. Alors, viens ici. Ça, ce sont les Proline Trencher de Maxime Balloon. Merci Maxime. Tu vois, ce sont les tiens avec les petits scotch que tu avais mis. La dernière fois, c'était pas les tiens. Ils en ont pas vendu que 4. Heureusement pour eux, heureusement pour nous aussi. Alors, voyons voir. Bah non, en fait, ça passe bien. Regarde, je te fous les Trencher avec le déport. Ça passe super. Regarde-moi un peu ça. Je vais mettre les écrous dessus. Et là, il y en a qui se marrent parce qu'ils vont se dire, regarde, l'autre, regarde. L'autre, il met les écrous. Il va pas les serrer. Et quand tu vas les rouler, il va oublier qu'il les a mis juste provisoirement. Et nous, on va se fendre la gueule. Avoir le trencher, faire le kilomètre lancé. Et Mani, aux trousses du pneu pour essayer de le récupérer. Non, non, ça fait. Oh la vache, que c'est large. C'est méga large. D'un autre côté, c'est vrai que quand tu es large comme ça, pour un petit, c'est tranquille. Non, ça fait vraiment carré roulant. Hein. Ça fait un méga, ça fait un Outcast XL. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'il me reste d'autres roues? J'ai encore des roues de Armac Rayton, mais là, il va falloir que je remette des mousses. Donc là, j'ai récupéré des mousses. On en mettra peut-être ceux-là. Parce qu'ils n'ont pas de déport. J'ai plus rien sans déport, en fait. Ça devient d'ailleurs de plus en plus dur de trouver des jantes et des roues sans déport pour différents types de pneus. On a évidemment toujours encore les Split Six, mais là-dessus, tu n'auras que les Trencher ou les Trencher. Même les Trencher X ne sont pas sur les Split Six. On n'a que les Trencher normaux. Qu'est-ce qu'on a encore sur les Split Six? Je crois que c'est tout. Hein. Voilà. Suspension, nickel. L'engin est relativement déjà ferme, sorti du carton. On va peut-être... ouais, c'est assez raide quand même. Il faudra voir avec les batteries à bord. Moi je crois que j'avais relativement détendu le bestiau. Après c'est vous, c'est sûr que vous, si vous roulez en carrière, il vaut vraiment mieux avoir plus de garde-sol. Bouge pas. C'est aussi un des rares RTR qui a une roulette qui est réglable en inclinaison sur vraiment une grande plage. Et en plus, ça tient, ça fonctionne. Parce que évidemment, Traxa, ça fait une roulette pourrie sur les REO et sur les Emax. Sur les autres, elle est fixe.
Après en général en tout terrain, t'as pas besoin, la roulette tu la mets relativement haute, comme ça tu te poses à l'arrière et tu fais ton wheeling. Après il y en a plein quand ils veulent rouler plus vite qui la descendent un max pour pouvoir accélérer fort sans lever sans arrêt. Ouais. C'est mieux. Quoique les huiles me semblent peut-être aussi un petit peu... On verra. En tout cas, Pat, je ne peux que te dire merci. Tu as une fois de plus exagéré. Là, il va me dire, mais c'est pas moi qui t'avais envoyé le combo et le moteur, tu te trompes. Et voilà, regarde, on retrouve le garage 3-4 ans en arrière, puisque j'avais ce modèle, j'adore ce modèle. Et regarde vraiment la garde au sol qu'il a ce machin. Et, hein, t'as plus qu'un point, tu passes le point sous les ponts, alors que les roues ne sont pas aussi grandes que celles d'origine, celles-ci. Hein. Elles sont plus petites. Merci Pat. Tu verras évoluer cet engin sur la chaîne. Je vais m'en occuper. Et on le fera rouler avant d'en faire quoi que ce soit d'autre. Salut tout le monde, bonne journée à tous.